À 7h12, vos deux invités, Jean-Jacques, Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers, et Marie-Claire Cailleteau, porte-parole de la Fédération énergie de la CGT. Oui, avant la route, nous allons commencer avec l'électricité. Marie-Claire Cailleteau, bonjour. 16 des 19 centrales nucléaires françaises sont en grève aujourd'hui, c'est bien cela ? Non, 19 des centrales nucléaires françaises sont en grève aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a une confusion entre le fait d'appeler à la grève et le fait de baisser la charge, que les choses se font progressivement. Donc, dans 16 centrales, on va baisser la charge, Non, dans 19 centrales, on va baisser la charge. Les 19 centrales ont appelé à la grève. Il y a eu déjà 12 centrales qui ont baissé la charge dans la nuit. Oui. Et donc, ça va continuer dans la matinée. 12 centrales ont baissé la charge dans la nuit et ça va continuer dans la matinée. Oui. Ça veut dire quoi, baisser la charge ? Ça veut dire qu'on met moins d'électricité sur le réseau, donc c'est moins de production disponible pour la consommation. Donc si, par exemple, ce matin, quand la consommation va être plus élevée, par exemple quand les entreprises vont démarrer, quand les gens vont se réveiller, il y aura des besoins d'augmentation et s'il n'y a pas assez d'électricité à ce moment-là sur le réseau, les directions sont obligées de faire appel, par exemple, à des importations beaucoup plus importante avec les pays limitrophes. Il n'y a pas de coupure. Alors pour l'instant, on ne parle pas de coupures dues à la production, mais par contre, il peut y avoir des coupures dues à des actions, par exemple sur le réseau, comme il y a eu avant-hier. Les salariés du réseau de transport d'électricité dont le gouvernement veut ouvrir le capital, vous savez, RTE, c'est le nœud névralgique un petit peu du réseau. C'est pour ça qu'on pense que nous, c'est une entreprise extrêmement importante et qu'il faut vraiment qu'elle reste 100% publique et rattachée à EDF. Le gouvernement veut ouvrir son capital, donc les salariés ont commencé à faire des coupures directement sur le réseau avant-hier. Il est possible de faire des coupures ciblées. Oui, tout à fait. De couper un quartier, une maison, je ne sais pas moi, un organisme public, une préfecture, je ne sais pas. C'est très possible de faire des coupures ciblées, c'est d'ailleurs des actions qu'on utilise régulièrement, puisque nous, nos moyens d'action ne sont pas faits pour pénaliser les usagers, mais on cible principalement quand il y a des grands mouvements de grève, des entreprises où les salariés sont déjà en grève, des centres commerciaux, effectivement des préfectures, on fait des choses qui sont particulièrement ciblées. C'est ce que vous allez faire ? Et par rapport aux usagers... C'est ce que vous allez faire ? Oui, tout à fait. Il y aura des choses comme ça qui vont se passer. Et par rapport aux usagers, on essaye de privilégier des actions qui sont plus populaires. Par exemple, des actions de remise de courant aux gens qui ont été coupés. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 11 millions de précaires énergétiques. On fait aussi des actions, on passe en tarif de nuit les hôpitaux. Vous savez, qui ont souvent des budgets de fin de mois où ils n'arrivent pas vraiment à boucler... Vous arrivez, vous, à passer en tarif de nuit les hôpitaux? Oui, bien sûr. C'est des actions qu'on fait assez régulièrement quand on a des grèves. Alors ça se voit pas tellement, c'est pas tellement médiatique. Oui. C'est moins médiatique qu'effectivement quand on coupe une gare ou des choses comme ça, mais c'est des actions qu'on fait régulièrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger? Parce que centrale nucléaire, chacun se dit attention. Est-ce qu'il n'y a pas de danger à baisser les charges dans les centrales nucléaires? Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, ce qui s'est passé cette nuit, donc sur les centrales nucléaires, on a de 50 à 80% de grévistes dans les centrales. Ceci dit, les gens sont réquisitionnés. Donc les gens qui sont en grève, ils travaillent, mais ils sont payés 20%. Mais ils sont obligés d'être réquisitionnés et de venir travailler parce qu'effectivement, il y a des questions de sécurité et de sûreté. Donc aucune centrale n'est mise à l'arrêt. Non, la sûreté est bien entendu assurée et c'est pas l'objectif. On n'a pas un objectif de créer des accidents ou des incidents. Par contre, on pénalise fortement l'économie puisque, on oblige à des importations massives d'énergie et d'électricité. Votre volonté, c'est de pénaliser l'économie. Notre volonté, c'est de se faire entendre parce qu'on a en face de nous un Premier ministre qui semble complètement sourd à ce qui est en train de se passer dans la société et dans la rue. Et c'est quand même un vrai problème. Vous restez intransigeant à la CGT. C'est pas nous qui restons intransigeants. Non, c'est-à-dire que vous voulez le retrait de la loi travail. C'est pas nous qui sommes intransigeants, c'est le Premier ministre. Moi, j'ai écouté très précisément tout à l'heure l'analyse de votre sondage. C'est très intéressant quand même. Oui. Quand M. Sananès dit que ce sont les gens qui sont au cœur du processus de travail qui refusent cette loi, ça veut dire qu'ils ont bien compris ce qu'il y avait dedans. 7 Français sur 10 refusent cette loi, 2 tiers des cadres, c'est quand même pas rien. Et quand effectivement dans les chiffres vous dites que ces mouvements, le sondage dit que les citoyens rejettent la faute du blocage sur le gouvernement, c'est quand même quelque chose qu'ils devraient entendre. 50-50, je suis assez frappé par ça. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, et d'ailleurs, comme vous recevez tout à l'heure Manuel Valls, je pense qu'il y a peut-être des questions que vous pourriez lui poser. Comment ça se fait que quand, par exemple, nous, on annonce qu'on va faire une grève, et immédiatement notre secrétaire général reçoit un SMS de son cabinet pour lui dire que si nous nous mettons en grève, alors il va rompre toutes les négociations en cours. Est-ce que c'est sa conception du dialogue social? On a quand même un vrai problème. Bien, je me tourne vers